Bienvenue sur Binous USA, Binous. le podcast qui vous propose une critique de bière US chaque semaine. Des bayous louisianais, nous vous délivrons nos coups de cœur, conseils pratiques et l'expression cajun de la semaine. Un podcast à consommer Sans modération. BNews USA is part of the Podcut family of podcasts. La vie est trop courte pour boire de la bière insipide. Binous USA épisode Uncut numéro 2. Moi c'est Patrice. Moi, c'est Stéphane, non coupé, ce que c'est. Oui. Non censuré, je vais pouvoir dire tout et n'importe quoi. Oh non, quand même pas. Eh bien voilà, chers auditeurs, auditrices, bienvenue dans l'émission. Et comme vous venez de l'entendre, ça sera un nouvel épisode Uncut dans lequel on ne coupe rien, comme son nom l'indique. Ça a été plébiscité. On a fait un petit essai pour le premier épisode Uncut pour voir si ça vous plaisait ou pas. Et en fait, apparemment, oui, ça vous a beaucoup plu. Bon, il y a même des gens comme Monsieur Serré qui ont dit moi j'aimerais bien que tous les épisodes soient comme ça. Oui, bon, on va pas aller jusque là non plus, mais de temps en temps on va en faire un. On va aller peut-être un par mois, voilà, comme ça vous êtes contents, nous on est contents, on aime bien aussi. C'est plus comment dirais-je, détendu, et puis ça me gagne du temps en montage. Alors Monsieur Stéphane, que dites-vous? Nous ne serons pas coupés, nous n'allons pas nous couper les cheveux en quatre, n'est-ce pas? Non, nous allons Voilà. pas nous couper la parole non plus comme le président et son challenger, Ah oui, son défiant. oui, c'est vrai, oui, ça c'est encore autre chose. Bon. Voilà, sinon, cette semaine, j'ai tenu quand même à remettre en place une jeune enfant de 5 ans, tu vois. Ah, ça c'est important. Kindergarten, pour les auditrices et les auditeurs qui nous écoutent, c'est quand même les grands de la maternelle. Elle m'humilie quand même, Ah, quand même. À la fin du cours, elle me fait, alors j'ai discuté avec mon papa, on dit pas samedi, on dit samedi. Oh, gamine, là, franchement, c'est qui ton père? Je vais lui mettre une claque, là, dans la tronche de ton père. J'ai fait, oui, tu sais, on peut dire samedi, mais si on dit samedi, tout le monde, alors je l'ai parlé à l'approche, j'ai fait, oui, si j'avais un collègue qui était de région parisienne, qui disait samedi, dans la bouche des jeunes apprenants louisianais, ça venait samedi, Cindy, samedi. C'est-à-dire qu'un francophone ne comprend pas à ce moment-là. Tu vois, si tu dis samedi, ils vont dire samedi, tu sais, avec un E ouvert qui ressemble à un A. Là, tu comprends, ma mère, tu lui parles comme ça, elle comprend. C'est que tu dis Cindy. Voilà. Mais alors après, bon, j'ai dit, premièrement, ton père, c'est un bouffon. Et d'une, ton père, c'est un petit bouffon. Et puis le lendemain, elle me dit, oui, alors je lui ai appris que arc-en-ciel, ça voulait dire rainbow en français. Et le gars, il se permet de faire de phonétique, le mec. Non, Alors, mais question c'est subsidiaire, est-ce qu'il connaît Michel Drucker? Voilà. Ça, je ne sais pas, tu as vu que le Mich-Mich, il a failli y passer, quand même. Parce qu'au Non, début, j'ai il nous pas dit, vu ça. Comment, tu suis pas Mich-Mich? Mais non, je suis pas Mich-Mich. Mais vous n'aimez pas les chiens, c'est pas possible. Il a fait une opération, on disait de décrassage cardiaque. En fait, c'est une opération à cœur ouvert, donc voilà. Ouf. Ah ouais, bon, ça a de quoi nous inquiéter toutes et tous, comme on dit maintenant au gouvernement, toutes et tous, chacune et chacun, parce que bon, c'est quand même un sportif, le gars, et on peut pas dire que ça soit un fumeur de cigares, un buveur d'alcool fort accompagné, et bon, triple pontage. Alors bon, voilà, quoi. Mich-Mich, c'est une écoles magnifiques. Comme on dit, il a l'âge de ses artères. Ouais. Malheureusement, heureusement qu'il va bien. Si Michel, si tu nous écoutes. Voilà. Ouais, mais bon, il va pas reprendre le vélo comme ça aussi facilement. Voilà, mais moi, je me tiens au courant de ce qui se passe en France, monsieur. Moi aussi, je me tiens au courant de ce qui se passe en France. Et ce qui se passe en France, par exemple, c'est qu'un de nos auditeurs qui s'appelle Nascimiento Johan est allé chez son caviste et lui a demandé s'il avait, bon, c'était un peu une boutade de son côté, de la Schlitz. Alors le caviste qui dit Schlitz, il dit j'ai 3000 références, je connais 3000 références et j'ai jamais entendu parler de Schlitz. Ça doit être une petite brasserie, non? Il est joueur, là, il est joueur. Un petit peu. Et après, il a terminé la conversation, il a dit, qu'est-ce que ça veut dire arc-en-ciel en français? Voilà, il y a ça. J'ai une deuxième brève. Laurent, alors tu te rappelles qu'on avait bu, si on peut appeler ça boire, de la Blue Moon? Oui. Oui, on l'avait subi plutôt, de la Blue Moon. Alors il y a donc on a eu des retours d'auditeurs, par exemple Laurent Godet qui a goûté la Blue Moon qui est brassée en République tchèque, donc la version européenne. Alors je me suis dit tiens,
Voilà, parce que justement ma question dans l'épisode, une de mes questions c'était est-ce que celle qui est vendue en Europe est meilleure, parce que c'est tout à fait possible. Voilà, ils peuvent avoir une recette différente dans une brasserie différente. En plus en République Tchèque, bon ça va, ils se mouchent pas avec le coude au niveau bière. Ouais. Donc c'était pas bon non plus. Hein. Bon, ben voilà. Et alors Carlito aussi sur Twitter a goûté la Mango Wheat, c'est-à-dire c'est une des déclinaisons dans la Blue Moon. Il l'a jeté dans l'évier aussi. Hein. Voilà, donc on n'est peut-être pas les seuls à ne pas apprécier ce type de produit. Breuvage. Voilà, je sais pas, ouais. Ça m'a rassuré parce que bon, c'est pas qu'on est des snobs, c'est simplement que c'est pas bon, quoi. Ouais, j'avais une collègue de travail la dernière fois devant le rang de bière vendredi qui me fait ah ben moi là je vais boire une Blue Moon au café, tu vois. Et bon, ouais, qu'est-ce que j'allais pas me fâcher avec elle non plus, elle est sympathique, voilà. Alors, j'ai quand même une bonne nouvelle. La Spencer arrive en Louisiane, monsieur Stéphane. Oh, ça c'est de la bonne nouvelle, ça c'est de la bonne nouvelle. Ah oui. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Ça c'est oui. Ça, et la Tacus Atlas est de retour aussi. Voilà, 2 bonnes nouvelles coup sur coup, monsieur. Voilà. La Tacus Atlas, tu te souviens, c'est la triple IPA de chez Parrish qu'on avait goûté l'année dernière. Celle avec le papillon marron. Oui, qui était vraiment très très belle, très sublime. Intéressante, ouais. Eh ben elle revient, monsieur. Ils viennent de la refaire et elle vient de sortir à la brasserie et la semaine prochaine. Donc quand cet épisode sortira, elle sera normalement disponible dans nos supermarchés locaux, monsieur. Voilà, disponible en vinyle. C'est ça. Et en laserdisc. Et en laserdisc, évidemment. Bon, voilà, c'était mes brefs, c'était mes bonnes nouvelles. Alors, cette semaine, on boit une bière. Oui. C'est ce qui est complètement étonnant pour Binous USA. On l'a jamais fait. On l'a jamais fait. C'est bon pour une première initiative. Comme justement, c'est un épisode non censuré. Donc, allons-y, soyons fous. Buvons une bière. Alors, tu nous présentes la bière? Oui, je vous la présente. Bonjour, je me présente. Alors, la bière, quelle est-elle? Bien sûr, c'est la Cigar City. Est-ce que tu sais prononcer le nom? Cigar. Oui, monsieur, j'ai travaillé. Je me dis que pour un anglophone, c'est facile, en fait. C'est pour ça peut-être que ce sport a eu du succès. Parce que pour un anglophone, ça se dit High Ally. Oui. C'est quand même, voilà, c'est assez facile puisque le J basque n'est pas la Jota espagnole, n'est-ce pas? Non. Et ça se prononce comme un H aspiré un petit peu. Donc voilà, je me suis dit, ça doit pas être très complexe pour les Floridiennes et les Floridains pour prononcer le nom de cette bière. Bon, Cigar City, c'est une brasserie qui existe depuis 2007, mais ils ont vraiment commencé à commercialiser en 2009 leurs produits. Et bon, je disais à Tampa en Floride, et ils ont une très bonne réputation. Et nous, en plus, depuis peut-être un an, on a leurs produits. Oh, oui, à peine, oui. Ouais, je dirais, ouais. Puis peut-être le début de l'année, en définitive. Et notamment leur bière porte-drapeau que nous allons chroniquer en direct et sans censure pour vous, les auditeurs. Magnifique, c'est Stéphane. Magnifique. La High Ally. Ouais, c'est assez facile à prononcer. Et donc, High Ally, oui, complètement, oui. Moi, alors j'avais déjà entendu ce mot dit à l'oral et je l'avais jamais vu écrit. Et pour moi, dans ma tête, c'était High, H-I, tu sais, le High comme bonjour, et puis Lie, peut-être avec un L, L-Y ou L-I, tu vois. Ouais. Et en fait, non, c'est tout simplement la pelote basque. Voilà. Et qui était en vogue dans les années 60-70. Il y avait beaucoup de gens qui pensaient même que ça allait devenir le sport le plus populaire aux États-Unis, que ça allait détrôner le football et le baseball et tout ça. Et en fait, ça a failli. Et tu as suivi un petit peu l'histoire? Non, je sais que sur leur site, les brasseurs, là, ils disent que c'était à son sommet au milieu des années 80. Ouais. Tu vois que, moi, je pensais, alors c'est bien que je pense que tu nous as apporté la précision parce que, dans mon esprit, je me disais que c'était un sport populaire uniquement en Floride, tu vois, peut-être à cause de la présence cubaine, j'en sais rien, ou la présence de Basques, quoi, voilà. Et donc, ce n'était pas populaire qu'en Floride. Non, pas du tout. Donc, ça a eu un essor terrible. Alors, un des points positifs qu'avait ce sport pour les Américains, c'était que on pouvait parier. C'était comme le PMU, c'est-à-dire qu'on parie sur. Alors, je sais pas si on pariait sur un joueur ou sur l'équipe.
Et donc il y avait une espèce de dynamique comme ça, de gens qui comme ils allaient comme les gens qui vont aux courses hippiques, ils allaient au highlight et puis ils gagnaient un peu d'argent ou ils perdaient, etc. Ça amenait un petit peu un peu plus d'excitation pour le jeu. Et c'était devenu très populaire. Il y avait des endroits dans beaucoup de villes aux États-Unis, il y avait des frontons, etc. D'ailleurs les mots sont restés en français, fronton, pelote et tout ça. Et c'est devenu très très populaire. D'ailleurs, je crois pas dire de bêtises, je crois qu'on en voit dans Miami Vice par exemple. Ouais. Je pense, ou c'est du polo, je me trompe. Je crois que c'est la pelote basque. Et il y a eu une espèce d'essor comme ça, et il s'est passé un événement, c'est que les joueurs qui étaient qui commençaient à être populaires, etc., ont fait une grève. Alors j'ai pas les détails, je ne sais pas pourquoi. Je l'imagine pour problème de rémunération. Ils pensaient qu'ils gagnaient pas assez par rapport aux revenus du sport. Enfin, j'en sais rien. Ça, j'ai pas de détails. Mais toujours est-il qu'ils ont fait une grosse grève. Et que pendant la grève, les propriétaires de frontons, etc., de tout ce qui était business autour de la pelote basque, ont dû quand même prendre d'autres joueurs qui étaétaient beaucoup moins bons, et donc le sport a complètement périclité comme ça à cause de ça, à cause du fait que tout d'un coup, les joueurs qui étaient bons étaient en grève, et ceux par lesquels on les a remplacés étaient vraiment beaucoup moins bons, et les gens s'en sont un peu détournés. Et c'est fini un peu en eau de vin cette histoire. Ouais, non, je connaissais pas. Je pensais pas que ce sport était populaire. Je pensais que c'était, les minorités basques qui avaient amené ce sport aux États-Unis. Je le voyais très limité, peut-être à l'État de Floride. Je savais pas que ça avait conquis les États-Unis. J'étais même complètement passé à côté. Et d'ailleurs, oui, vas-y. Ouais, vas-y, continue, vas-y. Non, c'est très dangereux comme sport, il paraît. Il y a beaucoup d'accidents parce que les balles vont énormément vite, et se faire heurter par une balle à la tête en pleine vitesse. Je crois que les balles vont à 180 km/h, un truc comme ça, un truc de fou, quoi. Oui, ou 180 miles à l'heure, enfin un truc absolument vertigineux. Et prendre une balle comme ça en pleine tête, il paraît que il y a des accidents, il paraît que c'est dangereux. Donc il y a une espèce de, si tu veux, les stakes are high, comme on dit en anglais. C'est-à-dire que il y a de l'argent qui se gagne, et puis c'est dangereux. C'est un jeu qui est excitant. Voilà. Alors comment j'ai des résultats sportifs beaucoup plus sympathiques et beaucoup moins dangereux. Saint-Marin a fait match nul au Liechtenstein 0-0. Oh, magnifique. Alors ça, je tiens à dire que le San Pellegrino, nous sommes quasiment un pays frère de Saint-Marin, on les félicite. Ah ben écoute, l'interview, j'adore SoFoot, c'est un magazine qui s'intéresse au football, bien évidemment. Ouais. Et ils ont réalisé une interview du gardien de but du San Pellegrino, de Saint-Marin. Et le gars, il explique que il est le premier depuis le 15 novembre 2014 à ne pas avoir encaissé de but et avoir gardé ses cages vierges de tout but, tu vois. La dernière fois, c'était un 0-0 face à l'Estonie, parce que d'habitude, Saint-Marin, ils se prennent une valise. Et là, je veux dire, ils viennent, même à domicile. Les gens qui viennent chez eux, ils leur mettent une valise complète. Mais malgré tout, il y a des faits amusants, parce que c'est le sport. Il y avait un match, une fois entre Saint-Marin et l'Angleterre, à Bologne, en Italie. Et donc l'Angleterre ultra supra favorite. Mais le problème, c'est que David Gualtieri a marqué un but au bout de 8 secondes pour Saint-Marin, ce qui fait le but le plus rapide entre deux sélections. C'est un record qui tient toujours 8 secondes et 3 dixièmes. L'entraîneur leur avait dit un truc très simple. S'il y en a une seule occasion de marquer, c'est sur le coup d'envoi. Et ils ont marqué. Donc les Anglais tenus en échec jusqu'à la 22e minute. Bon, ils ont gagné le match 7-1, quoi. Enfin, bon, après les choses sont rentrées dans l'ordre, tu vois. Et donc ce type, David Gualtieri, maintenant il est culte. Et en Écosse, il y avait des maillots évidemment qui étaient vendus à l'époque, des maillots de foot. Alors j'imagine avec le maillot écossais derrière, c'était marqué Gualtieri 8 seconds. 8 secondes. C'était pour se moquer, évidemment, de leurs amis anglais. Donc, le gars est entré dans la légende, tu vois, pour avoir marqué un but au bout de 8 secondes et 3 dixièmes. Alors, c'est très amusant parce qu'il y a des vidéos aussi sur Internet, sur YouTube. Tous les buts marqués par Saint-Marin. Je crois qu'il y a une petite vingtaine, donc ça dure peut-être 8 minutes.
Et puis c'est des fois ils perdent le match 11-1, tu vois, c'est des trucs de malade. Donc bravo Saint-Marin, San Pellegrino derrière vous. D'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué que le drapeau du San Pellegrino est assez proche de celui de Saint-Marin. Ouais, peut-être. Voilà, même si le régime politique. Voilà, alors que le régime politique est un petit peu différent, parce que le San Pellegrino a su se choisir un chef inamovible et respectable. Saint-Marin, c'est la plus vieille république d'Europe. Je crois que ça remonte au 9e siècle, un système de capitaine régent qui chaque 6 mois, ils en changent. Tu vois, il y a j'allais dire un turnover, n'est-ce pas, pour employer un phénomène de tourniquet. Tiens, justement, l'autre jour, je me posais la question, parce que quand je dis streaming, ça me plaît pas. Je regardais ça en streaming. Ouais. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Il y a diffusion, mais diffusion, ça nous dit pas quel biais de diffusion. Donc ça, tiens, je vous lance ce défi, non pas challenge, chers auditeurs, auditrices. Si vous trouvez un mot français pour traduire streaming, je l'ai regardé en streaming, c'est-à-dire par opposition à la télé câblée normale et puis ou alors en DVD. En streaming, alors voilà, en diffusion, je sais pas. Et bon, il faut évidemment pour qu'un mot français remplace un anglicisme, il faut pas que ça soit 18 syllabes contre 2, tu vois. Ouais. Donc je sais pas. Justement, je me demande justement si au Québec, s'il y a un mot usité qui soit français pour ça. Ben justement, je sais qu'on a des auditeurs au Québec. Eh bien, vous pouvez nous dire ça, ou même si vous savez, si vous habitez ailleurs, que vous connaissez un mot français pour décrire ce nouveau mot. Ce néologisme de streaming, eh bien voilà, j'aimerais bien qu'on nous le donne, ça serait sympa. Voilà, sinon Binous va créer un mot nouveau, et puis bon, l'Académie va l'accepter parce qu'on est écouté par l'Académie, il faut le dire aussi, bon, évidemment. Oui, j'allais pas le dire, mais bon, maintenant que tu le dis, ça va. Oui, voilà. on peut le dire. Oui. Je voulais dire en vidéodiffusion, tu vois, quelque chose comme ça, tu vois, je ne sais pas. Oui, mais ça serait plutôt internet diffusion, donc peut-être net diffusion, mais c'est trop long encore. Voilà, non. Je sais pas. Je sais pas, mais bon, on va trouver. On est écouté par les académiciennes et les académiciens qui nous écoutent et puis qui nous envoient des courriels tous les jours pour nous féliciter. Bien sûr. Ils nous envoient des courriels pour nous lancer des défis sur le. Oui. Voilà. Pour nous féliciter pour la bonne tenue de notre langue française. Bien sûr. Bon, est-ce qu'on goûte cette highlight? Ah oui, quand même, car tu sais que je ne l'ai toujours pas goûté, alors que j'ai un six-pack. Déjà, bon, à un moment donné, j'étais assez peu tenté de la goûter puisqu'il fait quand même des températures ici, il fait 30 degrés aujourd'hui. C'est une bière qui titre 7,2 degrés d'alcool, donc bon, puis après, je me suis dit, hier, au moment je me suis dit, tiens, je vais peut-être la goûter, puis je me suis dit, non, je vais justement me garder la surprise. La primeur. Alors, paraît-il qu'elle se trouve beaucoup en Europe, maintenant. Cigar City fait partie des brasseries américaines qui sont distribuées en Europe. Ben ça, c'est formidable. Je crois avoir vu effectivement sur les étagères via les réseaux sociaux. Je crois que c'est à Valenciennes, non, que tu avais mis un gars qui vendait des bières américaines, qui était importateur de bières américaines, ou je ne sais plus, quelque part en France. Peut-être, oui. Je crois bien que c'était Valenciennes. Et donc, évidemment, je regardais un petit peu les bières qui étaient sur les étagères, et j'avais repéré celle-là, effectivement. Donc, ça doit pouvoir se trouver. Il faut parler gentiment à son brasseur, lui dire, voilà, ce que je pourrais avoir... En français, la Gialai. La Gialai. Moi, j'allais dire Gialai. Alors, en fait, non, c'est Highlight. Voilà. Vous, ça fait du Highlight. Ça fait du Highlight. Voilà. J'ai pensé à ça aussi. Oui, évidemment. Voilà. Donc, c'est une India Pale Ale. OK, celle que nous allons boire. Bon, il faut savoir qu'ils font des bières très, très différentes. Ils en font, au café. Ça, j'aimerais bien goûter. Parce qu'il y a une petite touche cubaine, soi-disant, dans leur, voilà. Oh. Mais ça, tout ça, j'ai vu ça sur leur site, mais il me souvient d'avoir vu, autre chose, mais peut-être à la grande ville, ou peut-être chez le grand marchand, autre chose que leur porte-drapeau, que nous allons boire. Et ils ont aussi, évidemment, une Hazy IPA. Voilà. Donc, j'ai vu quelques échantillons de leur gamme. Très bien. Alors, donc, tu dis que tu l'as pas goûté? Je ne l'ai pas goûté, et à regarder la canette, tu vois, il parle il parle d'une bière qui a des goûts de clémentine, de zeste d'orange, et ce qui m'intéresse beaucoup, du malt caramel, le goût de caramel, tu vois. Donc ça me plaît pas mal.
Maintenant, est-ce que cette bière va changer les paradigmes de nos auditores, puisqu'on sait que les Anglais, et pas que, les Français également, font de très bonnes bières dans ce domaine-là. Est-ce qu'elle va être une concurrente, une copie, ou quelque chose de totalement différent de la Sierra Nevada Pale Ale? Je ne sais pas. Moi, je dirais qu'elle relève plus de la Two Hearted Ale. C'est un petit peu plus dans ce style. Tu l'as déjà goûté? Oui, bah oui. Parce qu'en fait, quand elle est apparue dans nos supermarchés, le premier jour où je l'ai vue, j'ai acheté un pack de 6. Vraiment, j'étais super curieux parce que c'est une brasserie dont j'avais entendu parler, qui a quand même une bonne réputation. Et puis un jour, je vois un pack de 6 dans mon supermarché c'est une IPA, c'est ça? C'est une West Coast IPA. Oui. Voilà. Donc je la vois 6 canettes dans un petit, une espèce de petit carton comme ça, très très coquet. Ah, je l'ai pris. J'ai pris le carton et j'ai essayé. Alors voilà, je te dis pas plus, tu verras par toi-même. Mais je pense qu'elle tire plus du style Two Hearted Ale. Voilà. Ok, mais c'est une IPA, pas une West Coast IPA, parce que là justement on est sur la East Coast. Là, c'est vraiment, nous sommes à l'opposé géographique. Non, c'est une West Coast. Donc le goût, tu parles en termes de goût? Oui, tu vas voir. Voilà, parce qu'en termes géographiques, là, on n'est vraiment pas sur le même. Ah ben, je vais l'ouvrir donc. Allez, moi aussi, tiens. La halai, vous savez du halai? Vous savez du halai? Oh là, oui. Oh, oui. Bombe fruitée. Ah oui, ça sert. Oh oui. C'est très agréable. Bon, il y a mon voisin qui nous accompagne avec sa présence musicale. C'est très gentil. Il fait la trame sonore du podcast. Voilà. Je te laisse te servir en premier. Okay. Tu vas voir à l'aspect, c'est très Two Hearted Ale. Ouh, regarde-moi cette couleur. Elle est magnifique. Couleur orangée, mousse crème. Allez, c'est mon tour. Allons-y. Vraiment une couleur très orangée. Bon, là, je l'ai un peu fait trop mousser. Ah, je me fais mousser, oh oui. Oh, un nez de pain, P-A-I-N. Elle a tout de la West Coast. 4 lettres. 4 lettres, pas mieux. Je vois que nous sommes tous les deux équipés de notre técou respectif. Évidemment, là, on peut difficilement faire autrement. Oui, effectivement, ça rappelle furieusement la Two Hearted Ale. Et ça fait plaisir. Moi, je te l'ai dit. Fait combien de degrés j'ai la Two Hearted Ale? Eh bien, c'est une bonne question, monsieur Stéphane. Je ne sais pas. Je ne sais plus, parce que celle-là fait quand même ses 7.2, je crois, c'est ce que je disais tout à l'heure, ouais. Ben attends, on va faire une recherche en direct. Une recherche en direct des studios. 7.5, ça elle fait 7.5. Je vois 7, moi. 7. Two Hearted Ale fait 7 degrés, ouais. D'accord, celle-là 7.5. Donc c'est dans les mêmes eaux, quoi. Oh oui. Mais c'est très bien s'ils peuvent avoir cette bière en Europe, parce que c'est quand même la Two Hearted Ale, ils ne peuvent pas l'avoir. S'ils peuvent avoir celle-là, ça va vraiment leur donner l'idée de ce qu'est la Two Hearted Ale, la meilleure bière américaine depuis pas mal d'années, enfin, tout style confondu. C'est un classement qui peut être discutable, parce qu'on a bu la dernière fois une bière absolument extraordinaire. Mais bon, c'est quand même des bières de référence de grande classe. Donc là, si on est dans la même dimension, eh bien, vous allez vous régaler. C'est vraiment des bières, c'est les bières américaines. Voilà, c'est dans toute leur splendeur. Ouais. Toute leur splendeur. Voilà. Alors donc, tu l'as dit, elle est orangée. Ah oui, vraiment orangée. La mousse est crémeuse. J'ai plein de. Elle n'est pas uniforme, la mousse. Hein, c'est pas une Guinness. Quoi. C'est un peu. Des cratères. Ça, y a des cratères, exactement. Alors bon, on sait très bien que c'est pas une mousse de machine à laver ou de ou de lessive. Donc, non, elle est jolie. On voit vraiment que le produit est que c'est un bon produit déjà. Oui. Parce que des fois, tu peux tomber sur ce type de mousse cratère, mais c'est pour des bières, de gamme très inférieure. Comme la Old Milwaukee peut te faire des trucs comme ça, quoi, tu vois. Oui. Mais la couleur est pas la même. La couleur est plus blanchâtre.
Et le nez, moi j'ai de la pelure d'orange. Ah ben oui, complètement. Ben, c'est un petit peu ce qu'ils ont annoncé. Hein. C'est-à-dire clémentine, orange, zeste d'orange, effectivement. Un goût de caramel, mais de pain. Tu vois, tout ça, ça sera dans l'épisode. On coupera pas tout ça. Voilà. Tu vois, c'est ma faute d'avoir chanté tête, épaule et genoux, pieds. On n'a pas idée. Les enfants qui après te disent, ouais, il faut dire samedi, pas samedi. C'est ça, mettre une claque à tes voir, quoi. T'apprendre de le faire ici, gamine. Hein. Incroyable. Ah, ça sent vraiment bon. Hein. Ouais. Ah oui, des notes de clémentine. Je vois ça sur la canette. Des notes de clémentine, pelure d'orange, ouais, c'est ça. Zeste d'orange, de caramel. J'ai plongé. Ah bah, alors j'y vais alors. J'ai plongé. Très agréable. Alors très rafraîchissante. Très rafraîchissante. Elle est douce. Plus fruitée que la Two Hour a Day, plus, bon, on va faire les clichés, plus floridéenne. Oui. Et rappelons que la Floride est quand même aussi l'état du soleil, mais également l'état de l'orange aux États-Unis. Bien sûr. Donc, je trouve, il y a une vraie amertume, hein, qui se dégage en fond de bouche. C'est une bière excessivement traître, car lorsqu'on y plonge dedans, elle est d'une fraîcheur remarquable et elle titre quand même 7.5, donc on ne le sent pas. Pour faire très simple, lorsqu'on la met en bouche, on ne sent absolument pas le côté alcooleux. Et c'est un ravissement, c'est un petit bonheur cette bière. On en a bu des meilleurs. Dans le style, dans ce style-là, on en a bu des meilleurs, des bien meilleurs, même une faite en France. Par Fred, tu te rappelles, là, c'était une bière, celle-là, je la mets en dessous, hein. Voilà, l'hédoniste, celle-là, je la mets en dessous. Bon. Donc, si vous n'habitez pas, Rhône-Alpes, donc, vous pouvez essayer de trouver celle-là, parce que celle-là va vraiment donner le goût. C'est un petit peu comme la Sierra Nevada, tout ça. C'est vraiment des bières qui sont, très américaine. Alors si on veut se faire à l'idée de ce que sont les bières américaines, enfin bon, il y en a des quantités phénoménales, mais là où ils apportent leur touche, leur différence historiquement, c'est ce type de bière. Mais tu vois, comparé à celle que fait Frédéric dans le Rhône, je crois, hein, ouais, dans le Beaujolais, je trouve ça très en dessous même, tu vois. Je trouve ça en dessous. Ouais. En deçà. Voilà. Tu parles du domaine du manchot. Absolument. Bon, c'est une très bonne bière. Est-ce que je la préfère à la Sierra Nevada? Peut-être. Ah oui? Peut-être, parce que j'ai vraiment aimé ce côté zeste d'orange, ce côté frais, tu vois, ce côté solaire. Allons dans les clichés. Alors, par contre, je sens assez peu le côté pelote basque. Je suis désolé. Tu la compares à quelle bière de Sierra Nevada? Leur Pale Ale, quoi. Ah oui, mais leur bière, c'est pas le même taux d'alcool non plus, hein. Ouais, c'est vrai, mais même si tu la compares à la Torpedo, la Torpedo qui est quand même une version plus musclée, quoi. C'est vrai que c'est pas le même degré d'alcool, mais on est carrément dans le même style. La Torpedo, je préférais celle-là. Justement pour ce côté fruit qui est beaucoup plus présent. En revanche, je la mets bien un cran derrière la Two Hour a Day, qui est carrément dans la même gamme et le même type d'alcool, enfin 7 degrés, le même degré d'alcool. Et la Two Hour a Day, bon, je l'ai dit le plus grand bien, avec notamment cette césure, cette coupure que tu as à un moment donné, ce trait de violette qui partage le côté maltais de la bière et le côté houblonné. Je crois qu'à chaque épisode, on parle de cette bière, en définitive. Bah, c'est la Ghost numéro 2, quoi. On en parle. Ouais, voilà. C'est-à-dire que c'est une référence, quoi. C'est l'excellence dans le style comme pour moi, et pour toi aussi. La Ghost est l'excellence dans un style différent. C'est une référence mondiale, quoi, véritablement, dans ce style-là. Là, celle-là, bon, elle est très agréable, on va pas non plus bouder son plaisir. En plus, on la trouve très facilement. Mais comme on a la possibilité, parce que nous sommes des enfants gâtés, d'avoir le choix entre celle-là et la Two Hour a Day, je vais prendre une Two Hour a Day. Voilà. Ce que j'aime dans celle-là, que je ne trouve pas dans la Two Hour a Day, que je ne trouve pas dans toutes les autres non plus, c'est vraiment ce côté fruité, orange. Oui. Voilà, vraiment, qui me plaît beaucoup.
Après, on en a bu des meilleurs, quoi. Donc évidemment, le mélange PAIN, P-A-I-N, 4 lettres, pas mieux, apporte un côté coin. Tu sais, on en a parlé la dernière fois lors d'une précédente dégustation. Ouais. Oui, parce que le côté maltais plus goût d'orange, ça peut partir, tu sais, sur un goût de coin un petit peu, enfin quelque chose comme ça. Donc là, il y est. La couleur aussi, la couleur est plus orange que coin. Enfin, on est un peu entre les deux. Et on est sur du velours, sur du classique. On n'est pas surpris. C'est très agréable. C'est très réussi, oui. Mais on a bu, on a eu beaucoup de chance, on a bu des bières qui, dans le style, étaient un tout petit peu meilleures. Oui, la Tour Holiday est un peu plus complexe. Ouais. Je la trouve un peu plus chargée. Celle-là, je la trouve plus légère. Oui, c'est parce que c'est le côté fruité. Oui. Voilà, c'est l'intérêt de cette bière, c'est que pour une bière à 7,5, tu n'as pas l'impression de boire un alcool de ce niveau-là. Et elle est effectivement plus aérienne, mais beaucoup moins complexe. Oui. Et donc c'est la raison pour laquelle je la préférerais, tu sais, Sierra Nevada Pale Ale ou la Torpedo également, parce que elle est, je trouve, plus aérienne que ces deux bières californiennes que je viens de citer. Mais elle est beaucoup moins complexe qu'une Tour Holiday et elle est moins complexe que la bière de Fred, quoi. Oui. Et comme tu disais tout à l'heure, on est vraiment pourri gâtés parce que dans nos supermarchés, elles sont côte à côte. La Tour Holiday et celle-ci. Bon, c'est un plaisir. Oui, c'est très bon. Donc, si vous la voyez en Europe, par exemple, si vous habitez en Europe, si vous la voyez, vraiment, faites-vous ce plaisir. Oui, c'est plus que conseillé, surtout qu'en Europe, ils ont souvent la Sierra Nevada. Celle-là, je la mets au-dessus, quand même. Ils ont la Sierra Nevada Torpedo également. Celle-là, je la mets au-dessus, c'est-à-dire qu'elle est moins mielleuse, tu vois, moins chargée, beaucoup plus aérienne, en définitive. Plus légère. Ce qui fait que tu as l'impression de boire une bière plus légère, mais c'est qu'une impression en définitive, puisque l'alcool est là. Mais vraiment très agréable, mais je m'attendais, parce que la réputation de cette brasserie, brasserie n'est plus à faire, je m'attendais à un produit plus complexe, tu vois, plus élaboré. Bon, c'est une très bonne bière, mais un petit peu en deçà de ce que j'espérais. En Louisiane, on doit pouvoir faire des bières comme ça, tu vois ce que je veux dire? C'est en Louisiane, on a des brasseries qui peuvent faire des choses comme ça, c'est-à-dire bon, c'est un petit peu c'est pas du sur-mesure, tu vois, c'est du prêt-à-porter, tu vois, c'est voilà, du prêt-à-porter de qualité, mais voilà, c'est pas du Big Sport, quoi. Big Sport. Et quelle bière louisianaise on avait parlé de bespoke l'autre jour, c'est-à-dire bespoke, tu dis toujours ça, c'est ton terme pour dire, en fait, c'est un terme qui dit du sur-mesure, quoi. C'est la différence entre le prêt-à-porter et la haute couture. Voilà, en fait, le bespoke, c'est parce que je suis un gars qui parle de vêtements masculins, de tailleurs, tout ça. Le bespoke, c'est que on prend tes mesures à toi. Parce qu'après, il y a d'autres niveaux. Il peut y avoir des gabarits, par exemple. Tu corresponds à un gabarit ou à un autre, et on retouche par rapport à ce gabarit. Puis après, il y en a d'autres. Non, c'est vraiment toi. Et on prend 3-4 mesures avant que le costume soit fait, soit porté. Parce que et oui, on est tous différents, hein. Il y en a qui ont les épaules larges, d'autres qui ont les épaules étroites, d'autres comme moi qui ont une épaule plus haute que l'autre, tu vois. Donc, tu peux t'amuser. Voilà, donc, voilà. Et le bespoke, c'est vraiment sur mesure. Bon, ça coûte une blinde, tu peux imaginer, quoi. Mais en parlant de ça, j'ai vu l'autre jour, j'ai vu passer je crois que c'était sur Instagram, une pub. D'ailleurs, il y a de plus en plus de pubs, je trouve, sur les réseaux sociaux. Ça commence à être un peu pénible. Mais une pub pour une entreprise américaine qui fait des t-shirts. Et alors, j'ai trouvé ça très novateur. Tu donnes ta taille et ton poids, et à partir de ces deux données-là, ils font ton t-shirt. C'est-à-dire que t-shirt, c'est pas, tu es M, et puis tu es M, et puis, comme tu dis, si t'as des gros bras M, ou si t'as des bras tout minces, enfin, tu le portes pas pareil, ton t-shirt. Eh bien là, il te demande ta
ta taille, donc en centimètres ou en pouces, enfin je ne sais pas quoi, j'imagine en pouces, et ton poids, ce qui fait que oui, comme tu disais tout à l'heure, bah ça donne une meilleure idée de ton gabarit quand même. Voilà. Non, puis en plus, il y a toujours cette même mission là. Il conseille, tu vois, bon, si par exemple tu es grand, tu peux te permettre de porter des rayures larges. Parce que si tu portes des rayures très fines alors que t'es très grand, tu vois, ça va encore allonger ta silhouette. C'est pas forcément ce que tu ressembles vraiment à un basketteur après, tu vois. Et au contraire, si tu es petit, ne pas hésiter, tu vois, à utiliser des rayures fines et pas des rayures, tu vois, larges, parce que ça va justement te tasser. Alors après, bon, ils ont je dirais des choix. Et je ne les partage pas du tout, c'est amusant. Par exemple, ils considèrent que la ceinture, ça casse la silhouette en deux, donc c'est pas élégant. Bon, moi, je ne sais pas vivre sans ceinture, tu vois. Moi non plus. Voilà, tu vois. Ils conseillent plutôt les bretelles. Bon, les bretelles, j'en ai jamais eu. J'en ai jamais voulu. Par exemple aussi, ils adorent les cols de costumes très années 30, très larges, tu vois, très, très évasés. Et ils n'aiment pas les cols asthmatiques, mais moi, c'est tout le contraire. Je préfère les cols asthmatiques, comme on faisait dans les 60s, et comme on a maintenant souvent des journalistes TV, tu sais, ils ont des cols asthmatiques. Je préfère ça. Bon, après, donc, il y a toute, il y a toute une école, enfin tout ça, le costume croisé, comment le porter, enfin tout ça. Mais c'est très intéressant, c'est très éloigné de moi. C'est très presque parfois à l'opposé, tu vois. Mais c'est très intéressant. Et puis bon, il y a surtout le goût un petit peu comme pour la bière et pour le vin évidemment, il y a ce goût de l'objet bien fait, du produit bien fait. Voilà, c'est pour ça que de temps en temps, quand je trouve qu'une bière est exceptionnelle, je dis que c'est du sur-mesure, c'est du bespoke, quoi. Elle est faite pour votre palais, quoi. Ça a été construit pour vous. Tu vois. Oui. Celle-là, non. Celle-là est plus, je dirais pas bas de gamme, mais plus générale. Enfin, tu vois, bon. Oui, non, on va pas parler de bas de gamme, mais c'est plus générique, voilà. Voilà, générique, c'était le mot que je cherchais, mon général. Non, c'est bien. On va voir Onise. Oui, bah écoute, 16. Oui, c'est bien. Je suis d'accord. Voilà, 16. Ça me va. Non, elle est très très bien. Elle est très bien, et comme on le disait tout à l'heure, si vous la voyez sur vos tablettes dans vos cavistes en Europe, eh bien, payez-vous au moins une canette et vous verrez un petit peu. Parce que vraiment, l'IPA de type West Coast, vraiment purement américaine, c'est vraiment, on est en plein dedans. Le danger, c'est qu'elle en appelle une autre. Mm-hmm. Tu sais, à cause de cette légèreté, cette fraîcheur, oui. Mais elle fait quand même 7,5. Donc, tu sais, c'est le truc un peu piège à la bière belge. C'est-à-dire, tu te lèves de ta chaise et ta chaise part d'un côté et toi de l'autre. Tu vois, t'es bien, tu discutes, t'es tranquille, là, tu raisonnes bien, là, tu vois. Tu parles politique, tu parles sport, tu parles météo, ça dépend avec qui tu parles, bien sûr, voilà. Et puis, tu te lèves pour aller commander au bar et là, tu te prends la table d'à côté. Voilà. Un petit peu comme moi, à Jeun, dans le Avenue Pub, par exemple. Voilà, c'est l'avenue Pub, c'est attention, hein, c'est même faire une partie de Mikado dans l'avenue Pub, ça fait du bruit. Hein, c'est à cause également du mobilier, ce mobilier en ferraille, là, à peine tu touches un tabouret, t'as l'impression, je suis bourré. Ouais, nous on est rentré complètement à jeun et on l'a déjà raconté dans l'émission, mais ça me fait rire de le raconter. On rentre et je sais pas pourquoi. J'ai mis un grand coup de pied dans une espèce de tabouret en métal et papang, ping pong, ouais. Et tout le bar s'est retourné comme dans les westerns, genre qui c'est celui-là, quoi. En plus, c'est les tabourets légers, oui. Tu vois, je comprends l'intérêt pour eux, c'est-à-dire qu'ils peuvent les déplacer rapidement, voilà. Mais l'environnement sonore, c'est quelque chose d'important parce que tu sais que tu risques d'avoir de la viande un peu bourrée dans les bars, tu vois. De la viande. Donc, des tabourets en bois lourd, tu sais, ça fait des bon, c'est évidemment beaucoup plus cher, donc, j'imagine, mais ça fait des bruits sourds, tu vois. C'est-à-dire que même un tabouret qui tombe à terre fait moins de bruit que le coup de pied que t'as donné à ce truc métallique. Et que c'était du genre, c'était comme si le baston entre hooligans était démarré. Tu commençais une baston avec une équipe adverse. Non, et là, toi, évidemment, t'es mal à l'aise parce que t'as tout le bar qui te regarde. Ah oui. Bonjour, excusez-moi. Mais pour passer inaperçu, non. Et voilà, non, tu peux pas. Au passage, ils ont refait un petit peu l'intérieur apparemment. Ils ont repeint, ils ont un petit peu,
parce qu'en ce moment ils peuvent pas vraiment travailler beaucoup, malheureusement. Oui. À cause de, du virus. Et donc ils se sont pris par la main, ils ont sorti tout un tas de je sais pas, de bois, etc. Il y a des tas de choses qui sont dans le bar, qu'ils ont sorti, qu'ils ont repeint, et puis ils remettent à tas. Donc ils ont fait un petit peu peau neuve, quoi. Voilà. Voilà. Le conseil que je pourrais leur donner, moi je sais que c'est un accès handicapé. Oui. Parce que toilettes, là, je veux dire, sans parler des toilettes, même l'entrée au bar, c'est assez compliqué. Alors, je sais qu'ils ont un espace jardin, si les gens pouvaient rentrer côté jardin, enfin, tu vois. Parce que là, même si tu te fous de la cheville, t'arrives pas à rentrer dans le bar. Alors, t'imagines sur un fauteuil, que bon. C'est un truc, bon, faudrait quand même qu'ils y pensent. Bon, évidemment, accéder à l'étage, c'est absolument impossible. Oui, en rappel ou n'importe quoi, tu peux pas. Mais bon, ça c'est pas possible si t'es en fauteuil. Et puis, bon, les toilettes, même si t'es valide, on en avait parlé, mais enfin, une marche genre 70 cm, ça va, quoi. C'est le truc, c'est pas possible. Quand tu sors des toilettes, même si t'es à jeun, t'es fait, ouais, bon, ça va, je maîtrise. C'est un vieux bâtiment, bon. C'est pour ça. C'est un vieux bâtiment. Ça, je pense qu'en France, ils n'auraient pas eu le droit de faire un bar dans un vieux bâtiment comme ça, sauf si c'était un truc classé. Enfin, tu vois, il y a plein de lois au niveau européen tu dois avoir une sortie sécurisée, enfin, tu vois, des choses. Et puis bon, là, c'est vrai que si t'es pas valide, tu peux pas aller boire. Tu restes peut-être en terrasse, mais alors tu peux profiter un mois de la terrasse. Et même l'accès à la terrasse extérieure est difficile parce que les trottoirs de la Nouvelle-Orléans sont ce qu'ils sont. Donc, bon, voilà, on n'en parle jamais de ça, c'est vrai. Les trottoirs à Nouvelle-Orléans, c'est n'importe quoi. Parce qu'évidemment, c'est des trottoirs qui sont ultra vieux, qui datent d'il y a très longtemps. Et il y a des énormes, quel est le type d'arbre? C'est quoi? C'est des chênes, c'est ça? Oui, des chênes, bien sûr. Des énormes chênes. Et donc, les racines des chênes, mais défoncent les trottoirs. Il y a des trottoirs, on dirait des montagnes russes, quoi, cassés. Enfin, c'est n'importe quoi. Et puis pas que dans les quartiers défavorisés, dans les quartiers luxueux. Puis également, bon, moi j'ai ma petite Fiat 500. De temps en temps, t'as des trous au milieu de la route. T'as des trous, mais carrément pas un nid de poule. Hein. Un trou. Oui, non, un trou. Voilà, un nid de poulailler, quoi, peut-être à la limite. Oui, donc là, tu te dis, bon, quand tu vois que devant toi, tu as un SUV qui passe, tu sais, avec des gros pneus, qui fait attention, toi, t'arrives avec ta Fiat 500, tu te dis, je vais être avalé. Je vais être avalé par la route. Donc, voilà, ça, c'est... Ça pourrait être le conseil de voyage, ça. Ça fait partie des charmes de la Nouvelle-Orléans, ouais, voilà. Oui, c'est toute l'aventure de marcher sur les trottoirs à Nouvelle-Orléans. Voilà, oui, même de marcher. Puis des fois, tu te gares à côté d'un trottoir, puis tu vois, le trottoir est à moitié effondré, voilà, ou parfois il est trop haut également, tu vois, c'est des trucs, tu as peur. Avec ma voiture, ça serait le cas. Le côté passager, il ouvre la portière, mais la portière, elle reste coincée sur le trottoir, quoi. Tu vois, voilà, vraiment sur le trottoir. C'est-à-dire, la personne, voilà, je peux plus fermer ma porte après, tu vois, c'est des trucs comme ça, voilà, parce que le trottoir, il mesure 2,45 m, donc bon, c'est des trucs qui sont assez spectaculaires. Ouais. Voilà. Ça fait partie de l'ambiance. Oui, voilà. Ça serait pas la Nouvelle-Orléans, sinon. Ben oui. Oh, pardon, la Nouvelle-Orléans. Orléans, oui. Bon, elle est très bonne, cette highlight. Tu vois, ça, je couperais pas, par exemple. Elle est très bien. Elle est très bien. C'était highlight. Ouais. Highlight. Oh, au passage, désolé d'avoir, je te l'ai même pas dit, Stéphane, parce qu'on s'est pas parlé hors micro. L'épisode des bières, comment dirais-je, de la boîte du colis qui vient du Rhône. Maintenant, faut que je mette des comment dirais-je, des gants en expliquant cet épisode dont tu te souviens. Donc c'est la mâchurée et puis l'hédoniste. Eh bien, l'épisode du San Pellegrino, c'était le même que celui de la semaine d'avant. Ah ben ça, c'est des fois, voilà, ils étaient en grève.
Voilà, C'était une rediff. c'était une rediff, hein, voilà. Mais c'était pour voir si vous suiviez en même temps. Voilà, bah, très bien. Voilà, Bah, voilà. Hein. Thomas Crayon me l'a signalé au saut du lit. Je me réveille, je regarde mon portable. Dis donc, l'épisode de 100p, c'est le même que la semaine dernière ou c'est moi? C'est moi qui l'ai déjà vu. Là, il est remixé, tu vois, c'est pas pareil. Il est remasterisé. Remasterisé, excusez-nous. Oui, ben ça, c'est, voilà. Ben, c'est On comme ça, s'excuse, on s'excuse. On s'excuse, hein, on n'est pas comme ça, hein, vraiment. Mais moi, personnellement, je suis pas comme ça. Bon, donc. On en a d'autres en réserve, heureusement. Oui. Ben, alors, ce qui s'est passé, voilà, on vous fait regarder un petit peu en coulisses. On en a fait 2 ce jour-là. Voilà, tout simplement, on en a fait 2. Et au lieu de mettre, donc j'ai mis le premier dans l'épisode d'avant, et au lieu de mettre le deuxième, j'ai mis le même. Voilà. Parce qu'en fait, je les classe comme ça. Je mets le dossier, je mets le numéro de l'épisode, et puis 100p et pub. Et en fait, au lieu de mettre le deuxième épisode de 100p, j'ai remis le premier. Voilà. C'était là que je suis. Bon, voilà. J'avais la tête embrumée. Voilà, désolé à tous ceux que ça a inconvéniencé, comme on dirait en anglais. Voilà, très bien. J'invente des mots. Non, mais voilà, tout ça pour dire désolé. Et puis voilà, la semaine d'après, vous avez eu l'épisode de 100p, et puis c'est tout. Et puis voilà, ben bien sûr. Alors, je voudrais annoncer d'ailleurs dans cet épisode que tous ceux qui étaient fâchés, vous pouvez nous envoyer un email à binoususa@gmail.com et on vous remboursera le prix de l'épisode voilà. À la totalité. Voilà. Plus frais de port. Voilà. Ouais, évidemment. Voilà. Nous, notre priorité, c'est que le client soit content. Voilà, le client. Absolument, mais bon, c'était en même temps une grève du service public sans Pellegrino. Voilà, sans Pellegrino. Donc voilà. Bon. Donc c'était une rediff. Voilà, c'est pour ça, c'était une rediffusion, absolument. Voilà, comme ça vous avez pu entendre Frédéric à la Maison Blanche une deuxième fois. Voilà. Eh bien, voilà, Stéphane, qu'est-ce qu'on a d'autre aujourd'hui? Parce que c'est freeform aujourd'hui, comme le free jazz. On discute, association d'idées, on boit une bonne bière. Voilà, c'est que là, bon, je retiens mon bras d'en boire une autre parce que demain matin, je serai peut-être pas dans l'état olympique dans lequel je suis maintenant. C'est un petit peu le problème avec ce type de bière. C'est que bon, elle est excellente, mais après, ça commence à taper sur un système, tu vois. Donc voilà, donc c'est un peu un truc un peu traître. Bon, c'est une très bonne bière. Surtout, bon, vous pouvez mettre la main dessus maintenant. Ça vous donnera vraiment une idée de ce qui se fait aux États-Unis, de ce qui est qui est à défaut d'être le haut de gamme, c'est quand même quelque chose de très présentable. Oui, c'est plus haut que le milieu de gamme même. Oh oui. Mais je suis un petit peu déçu. Alors, j'aimerais bien parce que bon, cette brasserie a une réputation aux États-Unis incroyable. Et je vois pas pourquoi Parrish n'aurait pas une meilleure réputation. Bah, ils sont en train, monsieur, ils sont en train. Ils travaillent. Parce que bon, Paris, bon, quand même. Et, ou pourquoi pas Urban South, qui font des trucs absolument extraordinaires. Tout ça, c'est fait en Louisiane. Bon, là, on est dans un produit assez connu. Belle récitation de gamme. Bière très sympa. Si je me trouvais dans un bar, mais souvent, si je me trouvais dans un bar qui avait cette bière-là, accompagnée de bières un peu moins intéressantes, je prendrais cette bière-là. Oui. Donc, c'est la raison pour laquelle j'espère que cette bière va se diffuser. J'imagine qu'en Floride, tu dois avoir des bars où il y a des bières communes et puis il y a leur référence. Et bien là, évidemment, tu sautes dessus. Pour être allé en Floride, j'avais bu des choses magnifiques. Il y a de la concurrence. Voilà. Eux, bon, ils sont à Tampa et bon, ils sortent un petit peu de l'État, vraiment, puisqu'on peut retrouver leur bière maintenant en Europe, mais j'avais bu des choses locales qui étaient absolument remarquables. Et un truc qui était amusant, des fois je me dis que tu sais quoi, Patrice, on fait pas forcément, ou alors on devrait faire notre boulot à mi-temps. On devrait faire notre boulot. Il y avait un bar un débit de boisson, n'est-ce pas? Près de la plage, là, j'étais en Floride, et donc il y a un gars qui rentre, un surfeur de base, quoi, il rentre et il va voir le vendeur, il lui fait, est-ce que vous avez des IPA? Tiens, ça c'est le truc. Et le gars lui répond une phrase pourrie du type, oui, j'en ai quelque part regardé dans les rayons, mais c'est un malade. Le gars, j'allais dire, bon, écoute,
te pousse de là, je vais faire ton boulot, je vais gagner plus d'argent que toi. C'est quoi, les IPA, ouais, bah attention, là-bas, j'ai celle-là, les gars, je lui fais le cours, quoi. Le gars, il rentre Bien avec, sûr. à l'idée, il veut une IPA, bon, voilà, ce qu'il veut dire aussi, tu vois, le type de consommation, le type de consommateur et compagnie. Et l'autre, il envoie, ouais, il doit y en avoir, là-bas, Au fond, là. Voilà, il y en a un peu partout. Il y en a un peu partout dans les rayons. Putain, le gars, Non, mais là, tu lui demandes West Coast ou East Coast, par Voilà, exemple. Déjà. Voilà, le gars, en fait, bon, c'était un bon vendeur. Mon père était un bon vendeur, alors peut-être que j'ai ça dans les gènes, j'en sais rien. Le gars, il part pour acheter un pack, il repart avec 2 packs. Voilà, c'est le truc. Puis le gars, il est motivé. Il vient te voir, tu vois, il te dit, est-ce que vous avez les IPA? Alors, tu peux lui faire cela. Après, tu peux lui faire le coup, mais quel est votre budget, tout ça. Ben, tiens, ça, je vous conseille ça, voilà, ça. $7,99, c'est que dalle, tiens, voilà. Même, tu peux faire une ristourne, tu vois, tu t'en fous, tu fidélises. Le gars, tu fidélises un client. L'autre, c'était le genre, ouais, bah, allez voir, ouais, là-bas, au fond, à gauche. Ils vendraient ça comme ils vendraient des pneus, quoi. Exactement. Surtout qu'ils avaient des références qui étaient très intéressantes. Pour moi, ils savaient pas ce qu'ils avaient, quoi. C'était, bon, voilà. Ben, moi, je lui demanderais quel est votre IPA préféré, par exemple. Ouais, voilà, Et à partir de là, tu lui fais découvrir un truc dans le même genre, ou alors un truc différent, voilà. Ah Et ouais, qu'est-ce que vous avez envie de boire, voilà. Voilà, ouais, voilà, c'est les trucs. La personne arrive et te demande un conseil, en définitive. Et toi, tu l'envoies bouler, ouais, vas-y. Et ils avaient des très bonnes références en bière, et ça me fait fantasmer ce genre de magasin. Ils avaient des très bonnes références en bière et des très bonnes références en vin aussi. Et les vins étaient très chers, mais il y avait possibilité, évidemment, je suis un fennec, il y avait possibilité de trouver, j'étais avec ma mère qui est plus vin que bière, évidemment. Il y avait possibilité de trouver des vins qui étaient hop, en promo, des trucs assez intéressants. Donc bon, j'avais trouvé les choses très intéressantes. Oh là là, j'étais là, c'est pas possible, quoi. Ah ben, il y a des gens qui font très mal leur métier, hein. Mais fais un autre boulot, quoi, je sais pas, fais un autre boulot. Laisse-le moi. Tu me sais, d'accord, tu me laisses 3 mois, et on compare le chiffre d'affaires, ton chiffre d'affaires, et le mien. D'accord? Mais ça, c'est déprimant, c'est les gens comme ça. C'est déprimant. C'est pas possible, c'est pas possible. Parce que nous, on se ferait un plaisir de lui recommander un truc à ce gars-là, quoi. On se ferait un plaisir, puis on serait véritablement des commerçants de base. C'est-à-dire que la personne rentre, elle a l'idée d'acheter un pack, elle repart avec 2 packs. Ben c'est pas méchant, mais voilà. Et puis pour son plaisir, en plus, tu vois, parce qu'il va pouvoir, ouais, voilà. Enfin, c'est la pire des choses que tu puisses faire, c'est l'envoyer bouler, quoi. Dire, c'est rien. C'est-à-dire que le gars, comme je disais tout à l'heure, il vend ça comme il vendrait de la lessive. Mais complètement. Il en a rien à cirer, quoi. Ça se voit. Complètement. Complètement. Bon, bonne bière. Ouais. On sent vraiment le côté clémentine en fin de dégustation. Je sais pas ce que tu en penses. Le côté clémentine ressort vraiment. Plus que le côté orange et tout ça. Oui. Bon, bon, si vous la trouvez en France, il faut l'acheter. Oui, allez-y. Voilà. Celle-là, c'est celle qu'on trouve le plus facilement ici. Voilà, c'est pour ça que bon, en plus la canette est suggestive avec le côté vert et orange. En fait, tu vois, bon, presque tu suggères presque le goût que tu vas avoir dans la bière. C'est tout à fait. C'est une très bonne bière. J'aime bien leur nom et leur logo. Je trouve que ça a beaucoup de goût. Le logo est bizarre, hein. Le logo est bizarre parce que c'est un cigare, carrément, tu vois. Oui. Bah, c'est cubain. Ouais. Et oui. Alors je crois avoir vu pourquoi, mais je me rappelle plus, alors bon. Ah, mais il doit y avoir une histoire de cigare cubain en Floride. Voilà, on n'est pas Wikipédia non plus quand même, hein, voilà. Quand même, hein, non mais excusez-moi. Quand même, parce que Wikipédia, écoute pas les bières, hein. Une petite amertume quand même, hein, elle est présente, hein. Oui, l'amertume est présente, mais je trouve qu'en fond de verre, c'est très intéressant. Bah, c'était un petit peu prévisible. La clémentine ressort, tu vois, parce que la fraîcheur, moi qui adore les agrumes, personnellement, qui adore les agrumes, l'orange, tu vois, le pamplemousse, c'est toujours les trucs qui sont un peu explosifs. Les clémentines et tout ça, ça a toujours un petit temps de retard. Tu vois, c'est toujours un peu tac, tu vois, et là, c'est un petit peu le cas également, c'est-à-dire qu'on a d'abord eu des goûts d'orange et compagnie, et quand elle est pratiquement finie, là, effectivement, le goût de clémentine est évident, tu vois,
J'ai Je un goût pense d'écorce que- d'orange aussi, vraiment. Oui, mais là, tu vois, j'ai l'impression que tu sais, l'orange, c'est une adolescente, tu vois, alors que la clémentine est déjà plus plus assise dans la vie, tu vois, plus voilà. Je trouve que l'amertume rappelle vraiment le zeste d'orange. Oui, c'est vrai. Oui, oui. On n'a pas une amertume houblonnée, résineuse, Non. comme on peut avoir du côté de la Californie. Là, c'est vraiment une amertume qui rappelle aussi le pamplemousse. Enfin voilà, tu vois, les pomelos, plutôt voilà, ce type d'agrumes. Effectivement, l'amertume est une amertume d'agrumes. Et pas de houblon, pas de résine, pas un truc comme ça. Un petit peu comme en Californie. Bah là, oui, tu disais tout à l'heure, Floride, terre d'agrumes, terre d'orange, d'orangerais. L'orangerie. L'orangerie. Mon papa, il m'a dit qu'il fallait pas dire orangerie, il fallait dire orangerie. Ta gueule. Ta gueule, il sait pas ce que c'est qu'arc-en-ciel, alors ta gueule. Tu lui as pas passé la chanson d'Alain Lelay? Mais bien sûr que si. Mais c'est pour ça que la gamine, elle sait que arc-en-ciel, voilà, c'est rainbow, évidemment. Bon, c'est une bonne élève, quand même. Voilà. Il a les yeux jaunes, il a les yeux rouges, et il a les yeux arc-en-ciel et une tête en bois, quand même, faut le dire. Voilà, peut-être que d'ailleurs, Alain Lelay, qui, je crois, vit en Floride. Voilà, Oui, la boucle c'est est ça. bouclée, voilà. Oh, Et magnifique. voilà. Bravo. La boucle est bouclée. Bravo. Alors, Bon, Alain Lelay, chers auditeurs auditrices, si vous ne savez pas, c'est que vous n'êtes pas prof de français à l'étranger. Et vous allez sur YouTube, vous tapez Alain, plus loin lait, comme le lait. Et vous verrez tout un tas de chansons qui apprennent le français, mais le français de base, quoi, vraiment le français fleu, les chiffres, les couleurs, les choses comme ça. Et musicalement, mais vraiment c'est super, c'est-à-dire C'est que parfait. oui, c'est-à-dire que il y a des chansons enfantines qui sont pénibles, faut le dire, faut quand même le dire. Et là, Alain Lelay, moi ça fait des années que j'en passe tous les jours et je m'en lasse pas vraiment, ça va. Ouais. Et t'es pas le seul, hein. Tous les profs, je pense, de la paroisse. Bien sûr. Mais c'est surtout l'impact qui est absolument remarquable sur l'apprentissage des chiffres. Moi, l'an dernier, bon, c'est incroyable. je suis tombé sur la génération de cinglés, quoi. Des gamins qui, en kindergarten, donc 5 ans, hein, des gamins de 5 ans, bon, ils étaient pas non plus, j'avais 50 élèves, ils étaient quoi, 8 ou 9, à pouvoir compter jusqu'à 100 en français grâce à Alain Lelay. Mais oui. Voilà. Et là, t'es pas en train d'expliquer. Ouais, alors, à 80, tu vois. C'est 4 alors, fois 20 plus. Voilà. Puis alors, nous, on dit 70. En Belgique, ils disent 70. Ils savent même pas où est la Belgique. Ils savent même pas ce qu'on leur raconte à ce moment-là. Alors, en Suisse, ils disent 80, tu vois. Oui, je m'en fous Et en complètement. Belgique, on dit 90. Voilà, tu vois, c'est les trucs. Bon, voilà, les gamins. Après, bon, nous, notre boulot, parce que notre boulot, c'est aussi après de leur faire discriminer les nombres, c'est-à-dire à un moment donné qu'ils sachent exactement le nombre qu'ils utilisent. Bon, sur des petites unités allant jusqu'à 20, ça peut se faire avec les premiers grades et compagnie. Ça peut se faire aussi, mais c'est-à-dire qu'après, une fois qu'ils ont toute la musique, toute la mélopée, il leur est plus facile d'aller chercher le numéro que tu leur demandes, en fait. Voilà. Bon, je vais pas dire qu'avec les gamins de 5 ans, je joue au loto jusqu'à 90. Non, mais je vois pas l'intérêt non plus. Tu vois, vous allez apprendre vos chiffres jusqu'à 100. Non, ça, je vois pas l'intérêt. Mais les chansons d'Alain Lelay, pas uniquement, mais les chansons d'Alain Lelay aident énormément les enfants parce que on n'est pas dans l'explication, on n'est pas dans la grammaire explicative. Non, c'est comme ça. Ben voilà, c'est comme ça. Boum, voilà. Ben voilà, on compte comme ça. Puis les jours de la semaine, c'est comme ça. Puis les mois. Puis voilà, tout ça prend. Après notre boulot, c'est par exemple. Avec les premiers grades et deuxième grades, mais même avec kindergarten, c'est leur demander, kindergarten c'est plus difficile, mais pourquoi pas, quand ils connaissent les mois, se dire, ben, quand c'est que tu es né, quoi. Bon, toi qu'ils puissent se dire le mois, où ils sont nés, tu vois, ces choses comme ça. Après, tu les fais discriminer. Ça, après, c'est notre boulot, quoi. Le lait, il fait ce qu'il peut, hein, il fait les chansons. Puis en plus, c'est vachement bien léché, les chansons. Oui. J'écoute les lignes de basse, des fois, je me dis, c'est la folie, quoi. Même les lignes de guitare et tout. Ah ouais. Bonjour, c'est du rockabilly, c'est génial. Oui. Il y a des trucs, c'est country, il y a des trucs, c'est soul, c'est jazz, c'est reggae. Alors, les gamins, ils adorent. En plus, les vidéos sont super bien faites. Oui. Les vidéos sont super bien faites.
Oui, quand t'écoutes ça, donc tu peux écouter ça comme un gamin qui apprend ça par cœur, puis après tu peux être le musicien qui dit oh là, la ligne de basse, là, mais elle tue, quoi. C'est voilà. Donc Alain Lelay, si tu nous écoutes, voilà. Ça peut être le coup de cœur j'allais dire de la semaine, mais d'une carrière. D'une carrière, parce qu'on n'est pas les seuls. Hein. Ça aide énormément. Ça aide énormément à enseigner en français langue étrangère, à des grades. Enfin voilà, ils apprennent. Bon, il n'est pas le seul. Il y en a plusieurs évidemment. Puis bon, en plus on recherche des documents en permanence pour aider les enfants à apprendre la langue, parce qu'il n'y aurait rien de pire que leur dire, bon alors vous comptez après moi. Oui, non, là, tu vas pas aller jusqu'à 100 tous les jours. Et puis, voilà. Donc tu balances Alain Lelay, il le fait pour toi et c'est fun. Les gamins adorent les vidéos, c'est vraiment ludique. Alors il paraît qu'il habite en Floride, donc et qu'il est qu'il est musicien. Alors j'imagine, je ne sais pas, mais je l'imagine musicien à plein temps. Donc il vit d'un côté de son je ne sais pas si c'est un business florissant, ça devrait l'être justement de ces chansons enfantines. Et puis la musique pour adultes, quoi, dans les bars, dans les clubs, etc. Alors, j'ai eu une idée, mais trop tard avec la Covid, c'est que donc évidemment confinement, la musique live, je suis bien placé pour le savoir. Ça s'est arrêté pendant des mois. Donc moi, ce que j'ai eu l'idée, mais trop tard. On aurait pu lui donner l'idée de rentrer en contact avec lui, faire une espèce de Patreon pour que les profs de FLE mettent, je sais pas moi, $5 par mois, et si tous les profs, pas tous, mais si quelques profs de FLE qui utilisent ces vidéos depuis des années se cotisent un petit peu sur son Patreon, ça aurait pu l'aider. Bon, j'ai pensé un peu tard, un peu je pense que le gars serait milliardaire. Oui, c'est clair. Ben moi j'ai toujours dit, il faudrait qu'on lui reverse une partie de notre salaire tous les mois, parce que vraiment il nous aide énormément. Voilà, Alain Lelay, merci si tu nous écoutes, merci beaucoup. Et alors évidemment ce qui est rigolo, c'est que chaque prof de FLE a sa chanson préférée d'Alain Lelay. Ouais. Je sais que nous on a un collègue, c'est les poissons. Alors vous allez écouter les poissons. C'est pas mal, c'est pas mal. Et quelle est la tienne? Quelle est ta préférée? Ouais, c'était peut-être celle-là aussi. Ouais. Les poissons. Bon, là maintenant je ne suis plus dans ma classe à cause toujours du bien sûr, virus, n'est-ce pas? Bien sûr. Mais quand j'étais dans ma classe, en plus je faisais des solos de batterie ou n'importe quoi. Bon, mais moi ma préférée c'est Quel temps fait-il aujourd'hui? Ah oui, c'est pas mal aussi. Il y a un super groupe. Ce qui est bien, c'est que je me crois toujours obligé de chanter à l'octave, tu vois. Donc voilà, pour entraîner les gamins, voilà. Bon, ça c'est l'intérêt de ce boulot, c'est qu'on te laisse chanter, on te laisse absolument faire l'imbécile, danser. Moi je danse aussi. Ouais, moi je chante souvent à l'octave. Alors il y a des gamines qui me regardent, c'est un peu bizarre, tu vois. Printemps, été, puis après bon, je descends. Qu'est-ce qu'il me fait le prof là? Non, c'est pas grave. Alors j'ai une nouvelle collègue cette année et donc elle a certains de mes anciens élèves, et elle me dit, mais dis donc, mais comment tu as fait pour qu'ils connaissent tous les chiffres et tous les machins? Ouais. Je lui ai dit, Alain Lelay. Oui, je balance Alain Lelay tous les jours, et après, ça rentre, quoi. Ils connaissent ça par cœur. Alors, ce qui est rigolo, c'est que il y a mais multiples fois des élèves qui m'ont dit, le lendemain, un jour, j'ai trouvé Alain Lelay sur YouTube et j'écoute tout le temps. Voilà, oui, mais voilà, mais c'est comme ça que mes gamins, c'est l'an dernier, ont appris à compter jusqu'à 100 et qu'ils nous regardent. Et oui, parce qu'ils écoutent ça dans leur temps libre. Voilà, moi je les frappais pas à coups de ceinturon pour leur faire apprendre. C'est très important les chiffres en français. Puis il y a simplement, ça doit faire maintenant 5-6 ans où tu sais, bon les kindergarten, il y a ce qu'on appelle la graduation, c'est-à-dire qu'ils sont, ils passent au stade supérieur. Donc il y a une petite fête qui est organisée à l'école tout le temps avec tous les parents, les grands-parents, les oncles, les tantes qui viennent. Et donc ça fait bien 6-7 ans où c'est réciter l'alphabet en français. Alors pour les parents, c'est génial, tu vois, et l'alphabet, c'est Alain Lelay, quoi. Bien sûr. Voilà, donc et on a la musique d'Alain Lelay derrière et tous les enfants chantent et c'est funky en plus l'alphabet. Oui, voilà, puis les gamins adorent, c'est vraiment c'est parfait pour ces classes d'âge-là et c'est la meilleure façon de les mettre dans un bain d'immersion en définitive. Moi, chansons. J'ai des amis, des parents d'élèves que je connais qui me disent dis donc, mais chante cette chanson tout le temps à la maison et tout. C'est genre ça rentre dans le cerveau et ils adorent ça. Mmh.
Puis c'est bien aussi quand ils ennuient un peu les parents. Voilà, ça me plaît beaucoup. Puis des fois aussi quand ils sont en compète avec le frère et la sœur, tu sais, qui sont plus âgés, tu vois. Si par exemple le frère ou la sœur a été moins bon que l'élève plus jeune, tu dis vas-y enseigne-le. Alors l'autre il est piqué au vif, tu vois, il en peut plus, tu vois. Quoi en kindergarten il sait compter jusqu'à 100, bah attends, moi je suis en 2e grade et voilà, je me mets à compter jusqu'à 100 aussi pour lui montrer quand même que je sais faire, tu vois. Ou alors bon, tout ça c'est stratégie pédagogique. Enfin bon, c'est Voilà, Alain Lelay, c'est notre conseil de la semaine. Si vous avez des enfants en bas âge et que vous voulez leur apprendre des choses comme ça marche aussi. Voilà, si vous avez, c'est parce que nous sommes écoutés par des auditeurs américains qui parlent le français, mais peut-être dont les enfants ne parlent pas le français. Tu vois, c'est un très jeune âge, très tôt, de 4 ans, 5 ans, la possibilité d'apprendre les jours de la semaine, d'apprendre les mois, d'apprendre les chiffres, enfin d'apprendre les couleurs, c'est beaucoup plus difficile parce que les couleurs c'est un choix. Il faut faire un choix. Tu vois, Tandis que là, c'est une logorée. Tu chantes, voilà, bon, c'est beaucoup plus facile. Eh bien voilà, nous parlons pédagogie. Ouais, cette bière nous amène en Floride et nous y restons. Cette bière mène à tout. Voilà. Là, on va ennuyer plein de gens qui vont dire c'est bien des profs, ils parlent toujours d'école, pédagogie. Allez sur YouTube et tapez Alain Lelay. Je vous promets que ça va vous divertir. C'est très bien foutu. Comme tu disais tout à l'heure, Stéphane, musicalement. Nous sommes tous les deux musiciens. Musicalement, ça tient la route, mais gravement. Quoi. C'est super pointu. Oui, c'est super pointu. Et puis, chaque chanson est d'un style différent. Par exemple, sur les chiffres de 1 à 20, c'est reggae. De 20, je crois que c'est de 20 à 50, c'est surf. De 70 et de 70 à 100, je crois que c'est genre Beatles. Enfin, ça tient la route vraiment. Hein. Ouais, et les enfants adorent. Oui. À un moment, il y a une ligne de basse sur celui de 70 à 100. Il y a une ligne de basse à la Paul McCartney et tout. Non, mais c'est vraiment, ça tient la route, quoi. Ouais, c'est sauvage. Je suis bassiste. Des fois, je me dis, c'est quoi ce plan-là? Je pense qu'il est bassiste. Tu penses pas qu'il est bassiste au départ, Alain Lelay? J'ai l'impression, hein. Je sais pas. Ouais, peut-être. Mais il y a des plans, des fois, je me dis, oh là, c'est quoi ça? Donc, même musicalement, voilà, ça tient la route. On peut fermer la parenthèse Alain Lelay, mais, voilà. On en a jamais parlé dans l'émission, mais voilà, c'est un truc. Si ça peut vous donner, vous pouvez passer ça, comme je disais, si vous avez des enfants en bas âge, passez-leur ça et ils vont se régaler et puis ils vont apprendre des choses et puis voilà, ils vont vous lâcher les basques pendant ce temps-là. Et surtout, je pense aux gens dont les enfants, le français n'est pas la langue première, n'est pas la langue maternelle, tu vois, ou peut-être langue seconde ou voilà. Ou qui vivent à l'étranger. C'est pour les enfants en bas âge, c'est absolument remarquable. Ouais. Merci Alain. Si tu nous écoutes, magnifique. Et voilà, tu viens de finir la High Ally. Bon, c'est du 16, hein, c'est du 16 la High Ally. Ouais, c'est du 16. C'est très bien. Prenez-la si vous la trouvez chez vous. Bon, bien voilà, Stéphane, à part si tu as autre chose à amener dans l'émission, je pense qu'on peut en rester là. Une bonne bière représentative des bières américaines, des IPA américaines, vraiment j'allais dire ce qui se fait de mieux. Oui, quasiment, oui. Oui, quand même. Oui, quand même, on peut dire ça. On a été très critique parce que que tu goûtes à l'excellence, voilà. C'est très représentatif du style et c'est de très bonne facture. Ouais, c'est une référence, on peut dire, hein. Oui, c'est une référence. Ouais. Voilà, donc une bonne bière. Si vous voulez vous faire un petit peu le palais sur ce que sont les West Coast IPA, mais en version Floride, parce que là on commence un petit peu à faire dans le détail maintenant. Hein. On commence à couper les cheveux en 4 et c'est très bien justement. Oui, bien sûr. Ouais. Voilà, et puis c'est à peu près tout. Merci, comme d'habitude de toutes vos communications tous les jours, de vos retours. Au passage, tiens, on voudrait féliciter, voilà, j'ai failli oublier, on voudrait féliciter, alors attends que je le trouve celui-là, Gauthier, qui a fini son marathon, #MarathonBinousuSA. Il a attaqué le dernier épisode aujourd'hui, en 53 jours, il s'est fait 130 heures et 30 minutes d'écoute de Binous USA, monsieur. Je pense que c'est un recordman du monde. Oui. Alors attends, parce qu'il a dit 53 jours et 130 heures 30 d'écoute plus tard, encore 1h30 et j'atteindrai la ligne d'arrivée du marathon Binous USA. Et là, ça y est, je crois que à l'heure où nous enregistrons, il a fini le marathon. Bravo Gauthier, on te passe le bonjour et vraiment tu as la médaille d'or.
Oui, je pense qu'on peut lancer un défi. Est-ce que vous pouvez écouter encore plus de Binous USA? Vous gagnerez un pins. Peut-être pour se faire excuser d'avoir passé le même morceau de San Pellegrino, peut-être passer 2 épisodes de San Pellegrino la semaine prochaine. Qu'en penses-tu? Pourquoi pas? Oui, je trouvais quand même que l'aspect positif, c'est qu'on n'en aurait rien d'avance, mais bon, là, tu veux le cramer, quoi. D'accord, c'est ça. Non, mais dis-le tout de suite. Pourquoi pas? On est comme ça. Non, mais on voit ceux qui font le montage et ceux qui font pas le montage aussi, hein. Mais là, j'ai eu quelques idées qui me sont venues à 3h15 du matin, alors que je devrais dormir normalement. Tu vois, il y a des moments comme ça m'énerve. De temps en temps, je me réveille à 3h15 du matin, illuminé, ça y est, je vois la grâce. J'ai le cerveau qui part en vrille. Bon, excusez-le, quoi. Voilà. Ça, c'est encore les coulisses de Binous. Voilà, surtout qu'après, il faut aller bosser quand même le lendemain matin. Toi, c'est 3h et quelques du matin, tu te dis pourquoi je dors pas, quoi. Bon, voilà, c'est un truc un peu spécial. Puis à 8h40, t'es face aux élèves. T'es pas les genoux, justement face à Alain Lelay. Absolument. Eh ben, la boucle est bouclée. Moi, quand ça m'arrive de me réveiller à 3h du matin, ce que je fais, c'est que je chope mon bouquin, et je lis 3, 4, 5, 6 pages, et en général, à la fin du chapitre, ça c'est bien. J'écrase des figues, comme on dit. Donc ça c'est encore un conseil Binous, si ça marche pour vous. Voilà. Écraser des figues. Voilà, on voulait on voulait rappeler figues, ce qui rappelle la bière russe que nous avons bu l'autre jour, je crois. Une bière, non, la bière de Frédéric, encore une de toujours, non? C'est pas. Non. Ah ouais. C'était laquelle qui nous a rappelé des figues séchées? Ouais, c'était celle de Frédéric. C'était pas la mâchurée? Non, c'est la mâchurée donc. Ouais, je pense que c'était la bière de Frédéric. Ah bon, c'est possible. Bien, Frédéric, on te passe le bonjour. On voudrait préciser en cette fin d'épisode que, évidemment, nous faisons partie du label Podcut, comme vous avez pu l'entendre en début d'épisode. Vous pouvez retrouver tous les podcasts du label. D'ailleurs, il y a eu des petits nouveaux, et il y a des super podcasts qui ont rejoint le label. Non pas que les autres ne sont pas super, c'est-à-dire que je trouve que le bouquet est en train de s'étoffer, et vraiment Podcut devient un poids lourd. Il y a évidemment la confiture, il y a Popcorn Impact, etc. Il y a Colette se confesse que j'ai pas encore écouté. Il paraît que c'est un podcast un petit peu coquin, on va dire. Oh non. Si. Non. Ah si. Oh non. Il paraît. Non. si. Et alors donc, si vous voulez retrouver tous les podcasts du label, vous pouvez aller sur podcut.studio, comme on vous le dit toutes les semaines. Et puis évidemment, pour nous aider, vous pouvez aller sur patreon.com /podcut. Et voilà, pour faire partie des patriotes. Il paraît que c'est le mot usité de nos jours, les patriotes. Voilà. Mm-hmm. Pour mettre la main à la pâte. D'accord. Et nous aider l'émission. Ce qui aide évidemment les frais de mise en ligne et tous les frais attenants ou avenants, Stéphane. Attenant. Je trouve fort avenant. Mais les frais sont attenants. À la bonne marche du label, voilà. Voilà. Eh bien, Stéphane, qu'est-ce que tu voulais rajouter? Eh bien, écoutez, je rajouterai Alain Lelay, bien sûr. Floride, soleil, clémentine. Ouais. Binous. Ain't nothing turns me on more than a big patat. Oh, I like that patat. I like the patats too big. Look at her go. I like both the patats. We should water. I think that one's full.